Mercredi 10 juillet 2024, bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve pour un nouveau live. On a environ 3 heures devant nous, je pense. Logiquement, je souhaitais faire plus, mais on verra bien. 3 heures, 3 heures et demie, par là, on va dire. Dans ces 3 heures, 3 heures et demie, j'aimerais bien qu'on lise le Jump ensemble. Celui de dimanche, que j'ai pas encore lu. On est moins en retard que la semaine dernière, donc c'est plutôt bon signe. Mais bon, bah, c'est moins propre qu'avant où on arrivait à sortir la VOD le lundi ou le mardi. Là, on a un peu de retard, mais ça passe quand même. Derrière, j'aimerais bien tester une ou deux démos. Parce que lundi soir, j'aurais dû et j'aurais pu live. Mais j'ai téléchargé je ne sais combien de démos. Toujours celle du Steam NeoFest. Alors, il m'en restait déjà 16 sur mon PC que je voulais tester, que je n'avais pas testé encore. Et après, j'ai cherché les plus téléchargés, j'ai cherché les meilleurs et tout ça pour me remplir mon truc au possible. Comme ça, il y a moyen qu'à chaque live, pardon, on puisse se faire un ou deux démos, que ça tranquillement, et se tester un peu des jeux différents de temps en temps. Parce qu'en ce moment, on est à fond sur Trials Rising et Vampire Survivors, qui sont des jeux qui me plaisent beaucoup. Trials Rising, je vois qu'on va arriver bientôt au bout. Parce qu'une fois qu'on a fait le tour de toutes les maps, je sais pas si je vais vraiment pousser beaucoup plus loin. À vouloir avoir des meilleures médailles ou à faire je ne sais quoi. Donc on se rapproche de la fin. Vampire Survivors, non. On a beaucoup de trophées, surtout la dernière fois on a bien avancé. Mais le nombre de trophées à atteindre a augmenté aussi. Donc c'est un peu long. Donc on va dire que c'est bien de pouvoir varier un peu les choses. Avec des démos un peu de temps en temps. On en a pour quelques temps. Et donc ouais, deuxième partie sera la démo. Et après, en fonction du temps qu'il nous restera, soit Trial Rising, soit du Vampire Survivors, soit les deux, mais ça c'est moins sûr. Par contre, c'est une dinguerie. Hein. On a ouvert les fenêtres et les volets là quasiment depuis ce matin parce qu'il fait frais dehors. Et là, j'ai un peu fermé pour pouvoir live tranquillement. J'ai pris 1 degré depuis le début du live il y a 7 minutes. Entre la porte fermée, la fenêtre fermée et le PC allumé et un peu plus en chaleur. C'est un petit peu relou. Parce que la chaleur commence à être pesante. Hein. Oh, l'escalade là, c'est pas fun en ce moment. Et faire le trajet, aller à la salle pour juste être en sueur par terre et pas avoir la motivation de grimper, c'est un peu relou. Donc j'ai un peu hâte d'aller dans l'autre salle de la ville quand notre salle sera fermée. Parce qu'il fait plus frais vu qu'il y a la clim. Mais en même temps, elle est tellement moins intéressante au niveau des ouvertures que, bon, bah ça se vaut, globalement. Voilà. J'ai enfin repris un peu à regarder des films depuis la dernière fois qu'on s'est vu en live. Alors, pas des grosses réussites, mais j'ai regardé un peu. Hein. J'ai regardé Coup de théâtre, qui est un whodunit qui ressemble un peu visuellement, ou qui essaye tout du moins de ressembler visuellement, à un Wes Anderson, avec un environnement très coloré, un gros casting, des effets de caméra rigolos avec des chants qui sont montrés en même temps. Mais après, ça reste un whodunit assez simple, qui n'a pas de spécialité très intéressante, si ce n'est de parler de whodunit et de s'en moquer. Mais ça marche pas quand derrière ça tombe dans les pièges en fait, donc je comprends pas trop. J'ai vu Champion. T'as Woody Harrelson qui entraîne des jeunes au basket. C'est un gros con, il s'intéresse qu'au sport et pas du tout à l'humain. Et il va apprendre ça auprès de personnes en situation de handicap qui doit entraîner comme punition. Et bon, c'est mignon. Ça permet un peu de représentativité, c'est cool. Voilà, et sinon le reste du mois que j'ai commencé pour l'instant, c'est très manga. Avec 4 tomes de Gamaran, il reste plus qu'un tome derrière ça. Et ce passage-là était pas très intéressant. Un nouveau volume du Sommet des Dieux qui était sympathique, mais que je vais pas non plus crier sous tous les toits comme du génie. Un nouveau tome de Couple of Cuckoos que j'ai trouvé très relou, très répétitif, je commence à en avoir un peu marre. Un nouveau volume de My Home Hero que j'aime toujours bien, même si en ce moment c'est un peu bordélique et c'est un peu dur de savoir où est-ce qu'on va. Et en plus, je pensais que c'était plus proche de la fin, là il reste 6 tomes apparemment. Ce qui me paraît beaucoup, mais pourquoi pas. Ah, attends.
Voilà, je suis mieux dans le cadre. Ouais, 6 tomes, ça me paraît beaucoup pour où est-ce qu'on en était. À voir comment ça sera utilisé. Parce que là, on a une belle chasse à l'homme qui peut bien fonctionner, en plus avec un peu de questionnement sur le personnage principal. C'est ok. Et ma lecture préférée pour l'instant, c'est Sakamoto Days, le nouveau tome. Parce que le flashback est hyper cool. Toujours bien rythmé, toujours avec des personnages très cool, toujours avec des belles actions. Mais en plus, il y a une histoire qui marche mieux que dans le timing actuel. Parce que normalement, c'est plus la forme que le fond. C'est Sakamoto Days, là, il y a un peu plus de fond, donc c'est cool. Et je prends volontiers. Bref, on n'est pas censé passer 1000 ans sur ça. On va pouvoir lire le Jump. Jump qui ressemble à ça, qui a l'air d'être une rom-com, tout ce qu'il y a de plus classique, quoi. Mais la couverture fonctionne, les deux personnages sont bien mis en avant, c'est mignon. Donc on prend. On va lire les chapitres qui nous intéressent cette semaine dans l'ordre inverse du sommaire. Est-ce qu'il y a un truc particulier? Il y a oui, du coup la nouvelle série qui a pris la page titre. Imaten. Vas-y, donne-moi une trad s'il te plaît. Tenichi, expert en informatique à domicile au lycée, gagne de l'argent supplémentaire en travaillant à temps partiel pour nettoyer les maisons. Mais un jour, Imari, propriétaire et mannequin de la célèbre marque de cosmétiques Imari's, bien trouvé ça, est transféré dans sa classe. Dites bonjour à des hijinks de comédie romantique. Qu'est-ce que c'est ça? Entre la présidente de l'entreprise et le garçon de ménage. Est-ce que l'auteur est connu? Genki Ono. Hop, Genki Ono, s'il vous plaît. Et hijinks que je connais pas. Les frasques. Frasque, pitrerie, coup fumant, plaisanterie. Ok. Ok. Et Genki Ono. Un jeu de manga qui a débute sa carrière tout récemment en 2017 avec le titre Full Drive, bien sûr. Full Drive et Imaten, ok. Je connais pas Full Drive, ça me dit rien. C'est un truc de ping-pong. Ah, j'aurais jamais deviné. Les balles volent dans Full Drive. L'objectif de Dan Tamashiro est de devenir un maître dans la discipline sportive du ping-pong. Pour venir à son objectif, Dan Tamashiro part au Japon où il fait la rencontre d'une fille qui va tout faire basculer. En 3 volumes. La cover est un peu cool. Ça n'existe pas en France, hein. Non. Ok. C'est un peu stylé en vrai. Je vais arriver à faire ce que je voulais faire. Full Drive. Voir s'il n'y a pas des... Non, il n'y avait rien. Et pour Imaten, tac tic, il y a la page couleur, la page de garde, pardon. Qu'on va voir après. Et ça, c'est ce que je viens de lire. Ok. Pas de surprise, c'est ok. En absence, on a Ruin Dragon en break, Witch Watch en break, One Piece en break et Hunter x Hunter en irrégulier. Imaten, il y a 2 pages couleur. Une dans l'histoire qui est plutôt mignonne parce qu'elle est très découpée en mode page couleur et pas page histoire, donc ça marche pas mal. Et comme ça. C'est simple, mais le car design est basique aussi, mais ça va, ça fonctionne, c'est plutôt mimi. Je prends. Samurai, on va la voir. News Exorcist. Je clique n'importe où. Ah, le passage de 3 quarts comme ça est pas très beau, j'ai l'impression, au niveau proportion. Le reste est cool. Et excusez-moi, je suis descendu. Tac. Kill Blue. C'est mignon. Bon, c'est un peu facile. Ok. On va pouvoir lire. Tac. Voici le sommaire sur le côté de votre écran. Je récupère ça.
Et on est parti. Mission Yozakura Family, mission 233, égocentrisme. Oui, donc il y avait Kengo qui affrontait sa maîtresse après avoir un peu fouillé sa mémoire et qui utilisait sa floraison suprême basée à l'inverse de d'habitude. Parce que d'habitude il est basé sur les autres, altruisme, je pense au pouvoir, là c'est égocentrisme. Je vais vous mettre à terre, découvrir les souvenirs que vous cachez et mettre fin à ce combat. Et pour ça je viens à fond les ballons, floraison suprême, égocentrisme. Regardez comme je brille, c'est mérite une photo. C'est donc ça, la floraison suprême, la fameuse technique que Momo a enseignée à ses enfants. Enfin bon, tu es fait pour l'arrière-garde, c'est ainsi que je t'ai formé. Combien de fois vais-je devoir te le répéter? Ne te dresse jamais devant un adversaire que tu n'es pas en mesure de vaincre par la force. Est-ce qu'il se prend en selfie, ce débile? Des ballons d'eau? Ça manque de puissance. Évidemment, puisque je n'ai pas l'intention de vous faire vraiment mal. Incroyablement clair et hydraté. Ma peau est pure comme de l'eau douce. Rien ne peut l'abîmer. Oh, le pistolet à bulles avec les doigts là. Bang! Ces flaques d'eau ne sont que des préliminaires pour faire succomber. De l'électricité? Bien vu. Vous êtes rapide. Si je vous avais attaqué directement, vous auriez été paralysé et le combat serait déjà terminé. De l'eau, de l'électricité, de la roche. Intéressant. Mais pourquoi toute cette mise en scène? Mes cellules cérébrales peuvent reproduire des impulsions électriques qui imitent ma cible. En stimulant celle-ci avec la somaïnine, toutes les cellules de mon corps peuvent se comporter librement sans aucune limite et... T'as besoin de lire tes notes? Oui, parce que c'est trop compliqué. Debout, Kengo, réveille-toi. Essaye de m'écouter au moins 5 minutes sans t'endormir. Ouais, j'aimerais bien, mais chaque fois que tu parles, tu me fais un somnifère. Eh oh, tu exagères. C'est bon, ça va, j'ai compris. En fait, je suis tellement spécial que je peux tout faire, c'est ça? Oui, oui, si tu veux. Parce que tu es doué pour la sympathie, tu peux maîtriser l'égocentrisme au fond de ton cœur. Tes cellules, qui jusqu'à présent évoluaient afin d'être précisément en phase avec ton adversaire, peuvent faire sauter toutes les barrières pour évoluer librement et dynamiquement. Oui, tu es spécial, Kengo. Et l'égocentrisme est l'aboutissement ultime de ta propre personne. Mes explications ne sont peut-être pas très claires, mais en gros, disons que tu peux avoir plusieurs natures différentes. Ouais, c'est ça. Allons-y, maîtresse. Je vais vous montrer le nouveau moi, qui ne sait pas s'arrêter et qui ne connaît aucune limite. Vous m'en direz des nouvelles. Impressionnant, Kengo. Tu es remarquable. Jamais je n'aurais cru t'affronter ainsi en face un jour. Voici donc de ma part toutes mes louanges et ton baptême du feu. La récréation est terminée, je vais t'attaquer de toutes mes forces. Quelle que soit sa nature et ses compétences, nul adversaire ne m'avait tenu tête ainsi, depuis je ne sais combien d'années. Ceci sera ma dernière leçon. Si tu es survie, tu seras promu. Et ce sera aussi mon cadeau d'adieu. Tu peux le prendre par voie orale ou autrement. Tu peux aussi mélanger à du thé. Tant que tu prendras ce médicament, ton vieillissement physique ne se remarquera pas. Toutefois, tu n'as pas l'air en forme, Kengo. Il paraît correct à gronder. Oui, je faisais que courir dehors l'effet solaire. Je la comprends. Ah, j'aimerais tellement que vous soyez ma maman. Si j'étais ta mère, je te gronderais encore plus qu'elle, je te mettrais même probablement des fessées. Ça, c'est pas grave. Maman est aussi la maman de mes frères et sœurs. J'aimerais que vous soyez ma maman rien qu'à moi. Tu es précoce, mais tu n'es encore qu'un enfant. Cesse de dire des bêtises, et va donc plutôt t'excuser. Dragon blanc. Non, il est vraiment pas blanc là. En plus, il n'y a même pas de yeux bleus. Diamant Kengo. Ultime Kengo Punch. Que dites-vous de ça, maîtresse? J'ai fait pas mal de progrès, hein. Oui, en effet. Combat dans la galerie centrale de l'Académie Taiyo. Vainqueur, Kengo Yozakura.
Oui et non. C'est compliqué là le chapitre. Le combat était un peu rapide certes, mais ça me va comme ça. Kengo a dépassé son maître, c'est un peu cool. Par contre, il y a un gros raté, ou alors c'est dans le prochain chapitre, je sais pas. Mais elle cherchait un enfant, était prête à mettre un sérum de jeunesse en elle pour garder le fait de pouvoir enfanter, pour espérer retrouver le bébé qu'elle a dû perdre volontairement. Ok. Et de l'autre côté, t'as Kengo qui aimait trop quelque chose sa mère. Un enfant qui cherche une mère qui cherche un enfant, il y a juste à faire oh, eh ben en fait je suis toujours considéré comme mon fils, et je suis trop fier de toi, et paf, il y avait la conclusion de cette histoire. Et là, elle y est pas. Et donc, bah, c'est très dommage. Il manque un truc. Oui, il est plus fort grâce à sa floraison suprême. Il peut prendre toutes les natures possibles. Diamant, eau, électricité, roche. Et donc faire pas mal de choses différentes. Mais il manque un petit lien entre eux. T'as le maître-élève, les deux sont en recherche de quelque chose, et il n'y a pas le moment où il s'est donné. C'est très étrange comme conclusion. Alors, il y a moyen que ça intervienne à la fin de toute la bataille, parce qu'elle est pas morte, donc elle peut revenir et dire ah là là, t'es trop mon fils maintenant. Mais le timing sera moins bon. Touk. Ensuite, Akane Banashi, histoire 117, passé maître. Piou. Félicitations, merci. Beau travail, merci maître. Tu t'es bien débrouillé, mais tu m'as fait une de ces peurs. Aïe, vous me faites mal. Tu t'es très bien débrouillé. Ça m'angoisse un peu que vous me fassiez des compliments. Tu aurais préféré que je critique ta performance? Non, pas spécialement. Allez, viens. Les autres t'attendent. Hein? Les amis. Anissan! Tu es trop fort! C'était tellement émouvant! Merci. Ça fait très plaisir, mais calmez-vous un peu, d'accord? Comment tu veux qu'on se calme? Tashigiri est une variante de Tashigire Senko. L'encens est consumé. Un récit jadis réservé aux Okanban, qui est considéré comme sacré dans le Rakugo du Kamigata. Ce n'est pas ce que j'aurais choisi pour un examen. Pardon, je t'en veux. Si ça s'était terminé comme la dernière fois, je t'en aurais voulu toute ma vie. Je suis très rancunier. Je suis désolé de vous avoir inquiété. Eh, qu'est-ce que... Heureusement que vous m'avez soutenu. Merci beaucoup. Alors maître, on fait ça oui ou non? Plutôt 2 fois qu'une. Il s'amuse bien. Tu comptes pleurer encore longtemps, Guri? Désolé. Je ne reviens pas que ce guignol soit devenu Shinichi. Et pourtant... Il n'a pas l'air sérieux comme ça, mais quand il veut, il peut. Meikaru Anisan est le jeune maître du clan Shiguma. Maître Zensho, je tenais à vous remercier. Je ne pensais pas que vous voteriez pour moi. C'est Maître Shiguma sur ici qui a un problème. Alors comme ça, tu as fait exprès de te planter au début pour préparer la deuxième partie? Pas du tout. J'espérais que la sauce prenne. La deuxième partie représentait un défi pour moi. J'aurais vraiment préféré faire rire le public. Mais à la réflexion, je pense que c'est parce que l'ambiance était lourde que j'ai pu me dépasser à ce point. Je m'en fiche. Tu es Shinichi maintenant, on se recroisera sans doute. Alors prépare-toi psychologiquement, parce que la partie n'est pas encore terminée. Qu'est-ce qui te contrarie? Rien, c'est juste que Maître Isho fait rarement des compliments. Je vois, tu es jaloux. Pas du tout. En tout cas, tu es de mauvaise humeur. Absolument pas. Il est trop fier, comme un petit élève. Quoi qu'il en soit, il est difficile d'accéder au grade de Shinichi. C'était comment à l'époque de Maître Taizen? C'était déjà compliqué, mais pas autant qu'aujourd'hui. Il arrivait quelque chose, avant le scandale des expulsions, quelque chose qui a affecté Maître Isho. Quoi qu'il se soit passé, le processus reste le même. Tu n'as pas l'air satisfait? Ça se voit tant que ça? Ma performance n'a pas fait l'unanimité, alors forcément... tape dans ma main. Et voilà, je t'ai volé tous tes regrets, et je vais les éliminer jusqu'au dernier. Je compte sur toi, Akaneharu. Je te garantis qu'un jour, Isho Arakawa saluera ton talent.
Ça fait déjà une semaine, on t'a beaucoup vu à la télé. Tu en as parcouru du chemin depuis l'époque où tu n'étais qu'un beau parleur blond platine. Flatteuse. Ouais, un centime en plus. Merci de la pub. Et le nom de spectateur. Je suis sincère. Tu sais ce que Toru a dit en regardant la rediffusion? Ça y est, Meikaru est enfin passé maître en Ninjo Banashi. Ce n'est pas nouveau. Et à son avis, c'est à cause de qui? Euh... Comment dire? C'était... pas intéressant. Oh, je sais pas quoi faire de cet épilogue. Conclusion d'arc, je sais pas trop ce que c'était d'ailleurs. Je- Oui, il a des regrets parce qu'il n'y a pas tout le monde qui était d'accord avec sa réussite. Et il y a des amis qui s'entendent trop bien avec lui, qui sont contents de le retrouver, qui récupèrent ses regrets. Voilà. Derrière, t'as le méchant à la coupe afro qui lui promet de le retrouver plus tard. Ok. Ça parle un peu de pourquoi Maître Isho est devenu un peu plus désagréable qu'avant. Donc là, il y a peut-être quelque chose d'intéressant dans un flashback qui pourrait venir plus tard. Mais alors, pour l'instant, dans le chapitre, on avait vraiment très peu de choses à se mettre sous la dent. Hein. Il sort de scène, ses copains lui font un câlin, il a des regrets, ses copains le récupèrent. Ça nous parle des vieux et de pourquoi c'était difficile. Et c'est tout. Mais comme ça, vu que c'est pas le personnage qui m'intéresse de fou, eh ben, je suis vraiment pas dedans quand il se passe pas des trucs dans les chapitres en eux-mêmes et que c'est des promesses pour la suite. Donc, dommage. Hop, 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 hop. Ensuite, chapitre 3 sur 7. Undead Unluck, chapitre 213. Souvenirs. Ton corps est vraiment redevenu normal? Ah, c'était Julia. Oui, il me semble même revigoré. Ah bon? Depuis mon combat contre Beast, j'avais l'impression que l'énergie s'en échappait continuellement. Mais je ne ressens plus cette sensation. J'ignore quelle logique se cache derrière tout ça. Tes parents se sont mis ensemble, n'est-ce pas? Tu te sens bien, c'est tout ce qui compte. Désolé de vous avoir inquiété. Mais une chose m'intrigue. D'après ce que Kololu m'a raconté, cette fois, ce serait Saul qui aurait tout contrôlé en restant dans l'ombre. J'ai été sauvé et Kololu nous a rejoints. Tout s'est très bien passé pour nous. Et si les actions de mes parents ont permis de déjouer les plans de Saul, tant mieux. Mais n'avons-nous pas négligé quelque chose? Foucault. Ici Void. Comme prévu, on a récupéré la petite Bunny à l'orphelinat, en rentre QG. Tu veux bien devenir ma maman, Lyra? Oui, bien sûr, petite Bunny. Super! Ah! Il récupère Bunny juste comme ça, en racontant rien dessus. Alors que c'est un personnage qui était avec Rip dans l'arc avec le monstre insecte, donc c'était automne, je crois, avec Anoen. Sauf qu'elle a pas servi à grand chose, et depuis elle a rien fait, et elle est inexistante. Et là on la récupère juste comme ça? C'est dommage. Les personnages qui peuvent aller vite, c'est des personnages qu'on a déjà vus, hein, globalement, pas ceux dont on connaît pas trop les éléments. Là c'est un petit peu dommage. Soyez vigilants sur le chemin du retour, ça marche. Bunny est saine et sauve, je me fais peut-être des idées. Mais maintenant, il y a plein de monde et tout le monde est trop content, c'est trop bien. Écoutez-moi tous, j'ai quelque chose à vous dire. Pourquoi ce ton formel? Autrefois, nous avons été alliés, mais aussi ennemis. Chaque annulateur voulait réaliser ses propres souhaits. Et même si maintenant nous sommes alliés, nous nous sommes combattus à plusieurs reprises. Certains d'entre nous ont essayé de chaparder les places autour de la table ronde, d'autres de voler l'arc, ou de s'emparer du droit d'entamer la prochaine boucle temporelle, voire de trahir des alliés pour des proches qu'ils aimaient de tout leur cœur. Nous avons été pris dans une succession de combats à mort, sans avoir le temps de vraiment comprendre tous ces gens. Puis j'ai entamé la nouvelle boucle temporelle. Pourtant, à la toute fin, tout le monde m'a fait confiance et m'a permis d'accéder à la boucle temporelle actuelle.
La première chose que je voulais faire après ce nouveau départ, c'était de retrouver rapidement tous ces gens qui m'ont fait grandir et qui m'ont accordé leur confiance. Mais je craignais que ceux que vous êtes dans cette boucle temporelle soient différents des gens que j'ai connus dans la boucle temporelle précédente. Cependant, quand j'ai revu Nico pour la première fois, je me suis dit que je connaissais ce Nico qui m'était pourtant inconnu. Je m'exprime peut-être mal, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti et ça m'a rendue heureuse. Ensuite, j'ai rencontré beaucoup d'autres inconnus que je connaissais. Vous êtes tous forts, charismatiques et bienveillants. J'ai pensé qu'en vous protégeant tous des tragédies qui vous attendaient, nous pourrions nous entendre au lieu de nous affronter. Ce que tu as fait est vraiment incroyable. Et maintenant, il nous reste à trouver encore une camarade. Il s'agit de Tatiana, l'animateur Untouchable. C'est la seule qui reste? Mais Lucie un elfe, je crois. Et Unwin. Et si, bon, il fait partie des animateurs, mais... Untouchable, c'est quel genre de capacité? On ne peut pas la toucher, c'est ça? Untouchable est une capacité de type intra. Elle génère une zone constamment déployée sur plusieurs mètres autour de sa peau et de ses cheveux. Celle-ci l'empêche d'entrer en contact avec tout ce qui se trouve autour d'elle. Et si Tatiana relâche sa vigilance, elle peut broyer les gens à proximité de cette zone. Lors de la boucle temporelle précédente, ses capacités à tuer ses parents au moment où elle s'est déclenchée. C'est horrible. Tatiana est une enfant mannequin très célèbre, pas vrai? Alors si ses capacités se déclenchent, oui. Elle ne pourra plus porter les vêtements qu'elle aime, ni même exercer son activité de mannequin. Décidément, ses capacités d'animateur sont de vrais plaies. Qu'est-ce qu'on fait cette fois? On laisse ses capacités s'activer ou on empêche son déclenchement? Ce n'est encore qu'une enfant, hein. Alors on peut essayer de faire comme avec Nico. Je n'en sais rien, mais je lui ai promis que nous serions de nouveaux amis. Ça va peut-être gêner votre bonheur actuel, mais même si le passé que nous avons traîné dans la boucle temporelle précédente est pénible, nous avons aussi vécu des choses importantes. Je vous ai tous rassemblés pour vous rendre heureux, que vous ayez ou non combattu à mes côtés. Après avoir aidé Tatiana à échapper au drame qui l'attend, on sera tous réunis. Et à ce moment-là, j'utiliserai Remember. Je tenais donc à vous en parler avant. Remember, c'est l'artefact qui permet de se souvenir de ce qui s'est passé dans la boucle temporelle précédente, hein. Tu as finalement l'utilisé? On peut dire que tu as bien pris le temps. Oui, si je m'en suis pas servi avant, c'est parce que je souhaite qu'on se batte pour une seule et unique raison. Je ne veux pas que nos responsabilités, nos regrets et nos remords liés au passé entrent en ligne de compte. Et puis je compte aller jusqu'au bout avec tous ceux que j'ai connus dans la boucle temporelle précédente. Nous allons endosser, puis dépasser toutes les choses positives et négatives qui nous ont liés jusqu'à présent. Et avec tous les gens que ce destin pénible m'a permis de rencontrer, j'éliminerai les 10 règles primordiales et les dieux pour bâtir un futur radieux où nous vivrons heureux. Il n'y a même pas Andy dans la liste. Alors, me permettez-vous de me servir de Remember? Oui. Ça en fait du beau monde. Bien récupéré. De la boxe, Lyra du coup c'est à l'hôpital, rien. Tournoi d'arts martiaux, à la guerre, dans un hôpital, récupéré, à l'école, dans un concert dans le Grand Nord, à l'école, en faisant un duel de cuisine, dans la forêt, avec son grand-père, à la guerre, sur le chemin, dans l'espace. Merci tout le monde. Bien, il est temps d'aller secourir notre dernière camarade. On arrive, Tatiana. Il y a pas le moins de commentaires? Ah, si. Ok. Chapitre OK. C'est la transition pour amorcer le dernier pas avant la fin de la saga récupération de toute l'Union. Elle rappelle à tout le monde qu'elle est prête à utiliser Remember, peu importe ce qui s'est passé avant avec tout le monde, parce qu'elle a besoin que tout le monde soit au max de ses capacités, de ses souvenirs, qu'il puisse utiliser les erreurs du passé pour évoluer maintenant. Parce que
c'est dans le drame qu'ils ont le plus appris, qu'ils sont devenus les plus forts les personnages. Mais là, l'idée c'est de récupérer le pouvoir tout en gardant une infime partie du drame. Ce qui est une très bonne idée. Très dommage pour Bunny qu'on récupère comme ça alors qu'on l'a pas beaucoup développé pour l'instant. Et ça se trouve on va pas développer du tout. Ça serait dommage. Et il y en a plein qui sont dans le cas parce que le casting est énorme. Qui a eu un long arc de... Je sais pas combien de tomes maintenant. Mais on va dire quasiment 10 tomes je crois. Pour récupérer tout le monde. Ça prend du temps, évidemment. Histoire de placer toutes les situations, d'éviter tous les drames, de justifier tous les personnages. De mettre en place de nouveaux ennemis en plus. Et là donc on va avoir toute l'équipe normalement très remplie. Avec l'Union et l'Under ensemble. Tout le monde à fond avec les anciens pouvoirs sans les drames. Contre les 10 règles du monde et les dieux. Voilà. Mais j'aimerais beaucoup qu'on ait des nouvelles de Lucie, de Unruin et de Seal. Parce que moi, c'est des personnages que j'ai beaucoup aimé dans l'arc Ragnarok. Voilà. Mais est-ce que une fois que l'Union sera récupérée, il y aura un peu de drame possible? Ou c'est définitivement interdit comme à Eden Zero? Parce qu'on est dans le monde final, le monde du bonheur, donc bah, il peut y avoir que du bonheur partout. Ou est-ce que bah, malgré un peu de bonheur, il faudra forcément passer par un peu de difficulté de drame pour pouvoir gagner quand même? Voilà, je suis un peu intrigué. Est-ce que ce sera vraiment... On récupère l'équipe et hop, on va affronter les règles et les dieux et c'est la fin? Plein de questions à se poser, c'est la transition. C'est ok. Chapitre 4 sur 7. Tic-touc-tic-tic-touc-touc. My Hero Academia numéro 427, qui était Tomura Shigaraki. Il était vraiment terrifiant. Heureusement qu'on en est débarrassé. J'ai des amis qui sont morts à cause de lui. Un sale meurtrier, voilà ce qu'il était. Sérieux, il a foutu ma vie en l'air. Il a détruit ma maison en plus. Vous savez, je me demande si on n'aurait pas pu l'arrêter plus tôt. Au début, on le prenait tous pour un petit minable voyou. Personne n'aurait cru qu'il deviendrait une menace pareille. La reconstruction avance à grands pas grâce à l'aide internationale et aux efforts des bénévoles. Eh mais lui c'est un héros qui avait abandonné et qui était de retour. Ouais, bravo. Toutefois, là où les travaux n'ont pas encore commencé, les montagnes de gravats témoignent de l'ampleur de destruction. Des millions de personnes ont été impactées par l'attaque terroriste sans précédent menée par l'Alliance des super vilains. Qui était donc le leader de ce groupe, Tomura Shigaraki? C'est la question à laquelle nous essayons de répondre dans ce deuxième épisode de notre émission spéciale. Très très joli champignon ce monsieur. Monsieur Higuchi était en passe de devenir un brainless sous le poids des haltères de gigantisme et des cailles qu'il avait reçus. Heureusement que nous avons longuement étudié ces créatures, nous avons réussi à stopper le processus avant qu'il soit trop avancé. Ouais, Spinoff, je suis trop content. Pourquoi tu ramènes ta sale gueule d'assassin ici? J'ai tué Tomura, je ne dis pas le contraire. Si je suis là, c'est pour te parler de ces derniers instants. Tu es venu cracher sur un mort, hein? Il est beau le super-héros. Non, il m'a laissé un message pour toi. Tomura Shigaraki s'est battu jusqu'au bout pour détruire ce qu'il haïssait. Hein? Il t'a demandé de me dire ça? Oui. Juste à moi? Pas à Himiko, à Crématorium ou à Compresse? C'est ça. Tomura, c'était ma lueur d'espoir. Je n'oublierai jamais ce que j'ai ressenti quand il a annoncé en souriant qu'il allait tout détruire. Ou quand il a brasé Deika et que j'ai vu un nouvel horizon. C'était lui qui portait ma voix. Avant, je m'étais résigné à en prendre plein la gueule. Je me disais, c'est comme ça quand on est hétéromorphe. Ou plutôt, j'avais renoncé à me poser des questions, parce que ça faisait trop mal. Il m'a offert un rêve, grâce à lui, je sentis que tout pouvait changer, et j'allais peut-être devenir quelqu'un. Vous allez aggraver votre état, ne vous l'obligez pas à vous... Tomura Shigaraki était mon héros. Détruire pour le plaisir, je voulais pas ça défendre un idéal, mais piquer une crise. Il était fan de jeux vidéo. L'enquête policière a tout de même mis au jour son passé tragique. C'est important de connaître les causes de sa dérive bien sûr. Toutefois, attention à ne pas lui trouver des excuses. Sinon certains pourraient prendre exemple sur lui et encourir encore la catastrophe. À l'époque où je suis enfermé chez moi, je jouais à la console toute la journée. Et tu sais quoi? Lui aussi c'était un gamer. Il avait les mêmes goûts que moi. Il faut l'affirmer sans ambiguïté, ce type était une ordure. Avant lui, je n'avais jamais eu de pote. Quand je me suis retrouvé dans l'esprit de Tomura, il m'a dit qu'il devait rester le héros des vilains.
Toi et le reste de l'Alliance, vous étiez présents au plus profond de son cœur. Je suis sûr que s'il tenait à te laisser un message, c'est parce que toi aussi, tu es son premier ami. Je n'ai été qu'un suiveur. J'ai renoncé à me prendre la tête sous prétexte que le courant m'entraînerait quoi que je fasse. Alors forcément, quand j'ai enfin ouvert les yeux, il était trop tard. Si seulement j'avais fait un pas de plus vers lui, j'aurais peut-être pu sauver mon héros, mon ami. Peut-être qu'à l'heure où je vous parle, de nouveau Tomura Shigaraki ou All for One stoppés dans l'ombre. Nous devons être capables de voir arriver la prochaine menace. J'imagine que vous allez continuer à vous battre, et au bout d'un moment, vous retrouverez le sourire parce que vous nous aurez tous oubliés. Je vais écrire un bouquin, histoire de toujours rappeler votre bon souvenir, Tomura Shigaraki, le symbole de la terreur et l'alliance des super vilains qui vivaient pour la destruction. Le passé ne s'efface pas, je serai là pour entretenir la mémoire de Tomura. J'espère que ce sera sous forme de comics. Par rapport à la ref de My Hero Academia. Tu te fous de moi? Et rassure-toi, je ne vous oublierai jamais. Tss. Moi aussi j'ai un message. Dis bon courage au poulpe de ma part. Ah, te revoilà. Tu as bien transmis le message? Oui. Je me suis occupé de ce que tu m'avais demandé pour Kai Shizaki. Ouais, overall. Tu fais peine à voir, Kai. Chef, mais je vous croyais dans le coma. Oui, grâce à ton alter. Heureusement pour moi, la technologie médicale évolue à toute vitesse. Et pour ta gouverne, je ne suis plus le chef de rien, le clan est dissous. Je voulais juste... Voilà ce qui arrive quand on renie ses principes. Ce n'est pas faute de t'avoir prévenu, je t'avertis de franchir la ligne rouge. Cet imbécile de Harry aurait dû te raisonner ou te soutenir. Pardon, je suis désolé. C'est trop tard. Garde tes excuses pour Eri. Elle finira par te chasser de sa mémoire, mais toi, ne te laisse jamais d'oublier ce que tu lui as fait. Ne t'inquiète pas, je continuerai à t'engueuler jusqu'à ta mort. Encore merci, inspecteur. De rien, mieux valait ça que de rappeler de mauvais souvenirs à Eri. Comment faire pour que ce genre de drame ne se produise plus? Tu demandes l'impossible. Enfin, on peut toujours réclamer à Hawks de recruter des héros en masse. Hein? Il a le droit de faire ça? Je plaisante. Oh les cœurs, mon garçon. C'est la rentrée des nouveaux secondes aujourd'hui. Tu vas quand même pas les accueillir cette tête d'enterrement. Ça m'étonnerait que je les croise. Il n'y a pas tellement de contact entre les élèves des différents niveaux en filière super-héroïque. Hi! Shoto! Dynamite! Je suis super fan de vous, vous êtes trop beau! Enfin, selfie! Je peux avoir votre tel? C'est quoi leur problème? Excusez-moi, c'est taré. Elles sont enragées les secondes. Ah. Même Minoru il est pas... Alors soit il se retient de devenir un gros porc, soit il est même pas content. Eh eh. Bien vu ça. J'avais pas fait attention mais bien vu. Là. Le message de mec c'est excellent. La dame qui dit qu'il aurait fallu arrêter le Tomura plus tôt, elle l'a pas aidé en fait quand il était petit. Pas mal, pas mal. Quoi? À quel moment ça parle même pas d'Ochaco, à quel moment ça sera un teaser pour leur relation? Ok. Quelqu'un qui demande si Himiko est vivante et si on a une supposition à faire. Aux dernières nouvelles, elle était bien morte, hein. Donc niveau supposition, c'est limité. Théorie, bah elle est morte, eh. C'était cool, j'aime beaucoup Spinner depuis le début. C'est pas un personnage très développé par lui-même, parce qu'il sait pas trop ce qu'il veut faire dans la vie, il est très coincé en suiveur qui se pose pas de questions et qui suit les autres comme il peut. Et là, bah, sa conclusion par son amitié avec Tomura et par le fait qu'il aurait pu le sauver peut-être en tendant un peu plus sa main, ça marche bien. La différence entre lui qui est archi fan de son pote
Et tout le monde qui crache sur la gueule de Tomura marche très bien aussi. Encore plus quand c'est des gens qui lui ont pas du tout tendu la main plus tôt et qui ont un peu aidé à le créer. Ça c'est terrible. Derrière, même Overall a un petit truc qui est de ne pas oublier Eri, de subir toutes les remontrances de son père, enfin de son chef, ce qui marche bien. Parce que oui, c'était une merde, mais on peut pas le confronter à Eri, sous peine de la traumatiser encore plus. Donc que ce soit lui qui paye dans son coin à devoir se rappeler continuellement ce qu'il a fait, ça marche. Et après, les secondes fans, ça raconte pas grand chose, si ce n'est que ça peut être pas mal pour la suite du monde des super-héros, avec pas mal de héros qui vont être motivés par eux, donc normalement plus nombreux, et peut-être un peu plus forts et volontaires, globalement. Donc encore un bon chapitre de conclusion. Chapitre 5 sur 7. Jujutsu Kaisen qui est enfin de retour avec la suite du chapitre 262, parce qu'avant les 4 semaines de pause, il y a eu le chapitre 262 qui n'avait que 9 pages. Et là c'est le même chapitre, c'est juste sa suite. Et c'est le 34e chapitre intitulé La bataille du No Man's Land de Shinjuku. C'est trop. Donc on a Yuta dans le corps de Satoru Gojo qui affronte Sukuna dans le corps de Megumi. Waouh, il fait une prise de catch, il est trop fort. Ah, mais il se relève, il se prend un coup de pied, d'accord. Comme ce corps n'est pas hanté par Rika, je peux pas utiliser d'autre sort que la technique de l'infini. Et de toute façon, il est impossible d'utiliser en même temps que le score de Kenjaku. Depuis que Sukuna a perdu ses mains gauches, il ne peut plus lancer l'entaille qui coupe le monde en deux. Il ne devrait plus avoir d'autre option que le plongement pour contrer la technique de l'infini. J'ai l'avantage. Ah, j'ai mal apprécié la distance. Je m'étais fait la même réflexion pendant que je m'entraînais à échanger son corps contre le mien. Monsieur Gojo a des bras et des jambes incroyablement longs, et sa technique de l'infini, qui de l'extérieur semblait toute puissante et sans aucun défaut, est beaucoup plus contraignante que je l'imaginais. Il est impossible de la maîtriser après un seul échange. Il a raté son coup. Le sixième œil est également indispensable, je l'admets. Ne t'inquiète pas, je suis le plus fort. Pour l'affirmer avec autant d'aplomb, il fallait vraiment qu'il le soit. Il a l'air d'avoir du mal à gérer. Non, il a l'air d'avoir du mal avec cette technique ingérable. Tu es sûr d'avoir du temps à perdre? Kenjaku m'a dit que Yuta Okotsu possédait un sort de copie. La condition d'activation est sûrement que son familier, la fille fantôme, absorbe le porteur du pouvoir ou du moins une partie de son corps. Si elle n'est pas là, c'est peut-être à cause du transfert de corps. Est-ce qu'il peut utiliser d'autres techniques copiées dans son état? Même si c'était le cas, je connais ces autres techniques copiées et l'infini n'est qu'un effet secondaire du sort de Kenjaku. J'ai bien vu dans son premier territoire qu'il ne pouvait pas utiliser simultanément plusieurs techniques copiées. Yuta n'a plus d'autres cartes en main que l'infini. Combien de temps dure cette technique de copie? Pourra-t-il conserver son corps quand le sort de Kenjaku prendra fin? Et si depuis le début, Yuta n'avait pas vu plus loin que la fin de ce combat, jusqu'où est-ce qu'il est prêt à aller pour l'emporter? Yuta, tu caches ton énergie occulte. Vous êtes trop dur avec Yuta. En plus, vous êtes sévère seulement avec lui, c'est vexant pour nous. Saumon. Je dois lire minutieusement, un par un, les souvenirs du corps de Monsieur Gojo. 9 cordes, polarisation. Il n'a pas compris pourquoi Satoru Gojo n'a pas eu d'autre option que de lancer violet comme il l'a fait à la fin. Je ne lui laisserai pas l'occasion de recommencer. Sukuna se méfie peut-être encore de mes autres techniques copiées différentes de l'infini, mais normalement, il pense que je ne peux pas utiliser les deux sorts copiés en même temps. Donc même si ce serait facile pour lui de les contrer, tant qu'on reste à l'intérieur de la sphère de l'espace infini, ça peut passer. Bleu. On ne bouge plus. 9 cordes, polarisation, corbeau et liturgie, interstice. C'était pas une copie mais l'original. Équation imaginaire, violet.
Mhm. Euh... Bah, je suis pas dedans. J'ai pas grand chose à faire des personnages qui font que se taper sur la gueule. Plus ça fait 4 semaines, plus c'était au milieu des chapitres. Et plus j'ai pas compris du tout où ça voulait en venir dans le combat là. Je sais pas ce qu'il a fait pour faire venir Monsieur Saumon là. Je sais pas ce que Monsieur Saumon a fait. Et je sais pas pourquoi tout le monde est aussi hypé sur le fait que le combat va avoir une fin et que c'est surpuissant ce qui va se passer. Parce que je comprends rien au pouvoir des personnages. Je pense qu'il faudrait avoir un juste milieu entre intéressant et simple au niveau des pouvoirs. Parce que là, malgré les explications et quand même quelques chapitres que j'ai lus depuis le début de la traque mortelle et sur les 10 premiers tomes, j'ai pas les pouvoirs. Surtout ce Gojo, parce que j'ai rarement vu vraiment en action où ces explications c'était juste trop lourdingue pour que je retienne quoi que ce soit. Et comme c'était que se concentrer sur des techniques un peu cool, ben moi j'ai rien à mettre sous la dent. Et c'est dommage. Chapitre 6 sur 7. Et ça porte bien son nom de chapitre d'ailleurs, parce qu'il y a des chats. The Lesive Samurai. Chapitre 163, 1138, multitâche. Bah, tu peux te mettre la langue sous là-dedans. Chapitre. Ouais, tout à fait, c'était marrant, non? Salut Loggers, merci pour tes premiers messages. Alors, tu lis un peu le jump en règle générale? Ouais. Merci beaucoup pour le follow. Ouga ouga. Ok. C'est pertinent, je prends. J'ai pas lire le saut. Ok. Alors t'es pas du tout manga alors peut-être? Et c'est juste sur le jeu mot tu dis putain faut que je follow là. Un mec qui fait une blague sur le chapitre. Putain c'est trop mon délire ça. Oui. Ça me va hein. Écoute, si ça te plaît. Tu auras des animés au moins ou pas du tout? Et donc apparemment c'est l'apogée de l'arc qui t'a attaqué à Kiye. Mais il a commencé quand Stark? Comment c'est découpé? Parce que Akiye, ça fait un moment qu'il est en scène. Je sais pas trop où ça en est. Bon, la page couleur mignonne. Avec des chats partout et le style du gros chat est mignon. Le capitaine gros chat. Je me suis baladé pieds nus à la forêt du Twitch Game. Ah ouais. Et ça va, tu marches pas sur les trucs trop désagréables? Et sinon, hormis fouiner un peu Twitch, tu fais quoi de beau en ce mercredi après-midi correct? Depuis quelques temps, de pénibles moustiques me cassent les oreilles. Je dois les écraser, ici et maintenant. Que tous les soldats qui ont les mains libres se rassemblent, encerclent Moronao et le tuent. Oh ouais, je peux vous laisser les gérer seul? Bien sûr, jeune maître, on a encore de l'énergie à revendre. Pour la restauration des Hojo, accomplissez l'exploit d'abattre Moronao. Allons-y, Ayako, oui. Formation en aiguille! Reculez jusqu'au fleuve et n'exposez pas nos flancs! Putain, ils ont emmené des flancs, ils veulent pas que les autres les mangent. Les petits malins. Je voulais dessiner Pignoufman. Ah ok. C'est un beau programme. Tu dessines un peu alors? C'est compliqué à apprendre le dessin. Un peu. Ah pour de vrai? Quel style? Si t'as un style de prédilection ou quoi au caisse? Ouais.
Youpi, 1 centime de gagné grâce à la pub, ouais. Cartoon, manga, les pieds. Fameux style de dessin, les pieds. Par contre, parler déjà 2 fois des pieds en une dizaine de messages, je pense qu'on tient ton fil conducteur. Je suis pas sûr, mais... Le gros orteil. Hein. Ah, si c'est que le gros orteil, alors... Tu m'as fait peur. Jeune fille, nous encercler près d'un cours d'eau était mal pensé. Ah, c'est lui qui parle. Des gens inexpérimentés auraient paniqué et se seraient jetés à l'eau. Mais je suis avec mes soldats d'élite, capables de se défendre d'eau au fleuve. Waouh, ça c'est de l'élite, ça. Appelez nos alliés à l'extérieur de leur mur d'encerclement, on va le briser des 2 côtés. À qui y est, j'ai préservé les forces de mes 2000 soldats d'élite. Tes 2000 soldats qui m'encerclent sont déjà à bout de souffle. De nous deux, lequel est vraiment dos au mur? Bah, personne, hein, vous êtes au milieu d'une plaine, y a pas de mur. J'étais à l'œil. Ah ouais? Tu joues un peu à Horizon? J'ai jamais joué. Je... Elle s'appelle bien Aloy, hein, le personnage de Horizon Zero Dawn. Sinon, le jeu de mots il marche moins si elle s'appelle pas Aloy. Ouais, j'ai pas joué. Je suis très jeu d'aventure solo, mais les jeux comme Horizon Zero Dawn me font pas trop envie pourtant. Je comprends pas trop la logique, mais. Et t'es un peu gamer Loggers? Elle combat des mechas, logique que ça hype pas. Ah, j'allais dire, ouais, je suis pas trop mecha effectivement. Il y a peu d'œuvres avec des mechas que j'ai regardé ou lu ou joué. Non, hétéromère. Eh oui, gamer, hétéromère. Ouais. Pas mal, pas mal. Par contre, je suis pas Karine le Marchand, hein. Moi je demande pas aux gens s'ils sont gays ou pas, ça m'intéresse pas trop dans mon chat, je t'avouerai. Tant qu'ils sont là, je prends. Si on a Kazendai, chef, tout le monde va bien? Joignez-vous à nous. On a réussi à les encercler. Non mais j'aime bien cette blague. Évidemment. C'est une blague habituelle? Tu l'as fait souvent? Oui, à chaque personne que je rencontre. Même quand ils ne demandent pas. J'adore cette blague, ok? On a réussi à les encercler et pourtant ce sont eux qui nous repoussent. Tout ce qui agace, je fais. Distingué. Oui. Oui, Now. Là-bas. Tout devant. Au milieu. Je décide sur la foi de ce témoignage qu'Inagaki et Yonekura ne recevront aucune récompense. Et je reconnais les faits d'armes d'Ikeda qui recevra un domaine de la cour du sud. Bien. Fatigué aussi. Ah ouais? T'es fatigué comme ça ou y a des raisons que tu sois fatigué? Genre t'as trop fait la fête hier soir ou quelque chose comme ça. Et je reconnais les faits d'armes d'Ikeda qui recevra un domaine de la cour du sud. Bien. Prévenir notre messager à l'aide d'une flèche. Bien. Ouais, petite flèche dans l'œil là pour prévenir le messager. Ah. Est-ce que tu te lances toi-même ta blague? T'es fan à ce point de ta blague? C'est pour ça que t'as dit de distinguer avant. Ok. Oh le giga forceur. Attends, j'ai une giga blague, je vais la faire tout seul 3 fois d'affilée. Alors, t'aimes bien ou pas? Ouais. Il ou elle fait quoi comme genre de live Lolola? Parce que je connaissais pas ton emote.
coup j'ai regardé à qui ça appartenait. Pour ça je suis passé en off au Jamel Comedy Club. En soi, je pense que t'as le niveau pour être en in hein, plutôt qu'en off, mais... Je veux pas cracher sur le Jamel Comedy Club, hein. Et évidemment, loin de moi cette idée. Valorant. Oh, tu joues toi à Valorant? Je suis très très peu FPS. Non. Ok. Ah, tu suis quand même des streamers Valorant? En soi, oui, c'est plus les personnes que les contenus, globalement, sur Twitch. J'ai l'impression. Je suis très très peu FPS. Parce qu'à la base, moi, je suis pas un gamer PC. J'ai regardé des nuls. Ah bah alors là, t'es bien tombé. Parce que j'ai pas un très bon niveau de gaming. Et c'est affreux. Tous les jeux, je suis pas doué. Ouais, donc je disais, je suis pas gamer PC à la base, je suis pas du tout FPS. Donc, c'est une boucle infernale. Le peu que je joue, je crois que je suis hyper nul, donc ça me motive pas, donc je joue pas. Et donc, je suis hyper nul. La dernière fois que j'ai joué, c'était à PUBG. Parce que j'ai fait un petit arc là sur Twitch où je découvrais les jeux de la Zilan 2024. Donc j'ai joué pour la première fois à PUBG. Découverte d'un peu plus de gaming PC, découverte de FPS, découverte de Battle Royale. J'étais pas bon. Assez étrangement. Les bots étaient plus forts que moi. C'est pas normal. Jouer à des jeux de drague. Ah, là non plus, je suis pas sûr d'être fort. J'ai passé l'expérience pour ça. Ouais, c'est vraiment quelque chose dont on peut se vanter, ça. Moi, draguer? Bah, au secours. Faut farm XP. Oui. Et ça serait quoi tes jeux préférés, si t'en as en tête qui viennent? Parce que moi, j'en ai tellement pas fait beaucoup et je suis tellement moins dans le jeu vidéo que dans autre chose. C'est un peu dur. T'inquiète, tu lui ai dit, tu vois mes lunettes. Ah, bah, en vrai, en gros plan, j'ai un bon avantage, mes yeux sont plutôt pas mal. Là, on les voit bien, là. Très utile d'utiliser ma scène de zoom pour ça. Bon. J'ai l'impression de pas avancer dans mon chapitre, là. Même si je rentre et fait nuit blanche, je n'arriverai pas à temps. Ah. C'est pas mal, ça. Je vais pleurer. Arrête. Tu m'affiches des points de dégâts, là. Tu lui as dit que tu ne t'appellerais pas Lette. Avec mes lunettes, je veux toilette. C'est des phrases que tu utilises souvent? C'est encore des blagues dont t'es fier ou t'as vraiment un truc de blague ouvert à côté, là? Parce que c'est affreux comme phrase de drague. Je suis pas sûr, hein, mais... C'est moi. Tout fier, là. Oui, c'est moi, ouais. Putain. La blague des toilettes, c'est moi. Quelle horreur. Tu fais du stand-up, j'espère. Je joue à des jeux de hasard. Tes jeux de mots aussi, d'ailleurs, c'est des jeux de hasard, j'ai l'impression. Hop là, bam, prends ça, ouais. Alors, ça clash ou quoi? 0,01% de chance de rire. Effectivement, c'est peut-être pas le genre d'humour qu'il y a en stand-up. Là, pour faire du bruit dans un chat, ça marche bien. Mais en tant que stand-up, faire payer les gens pour voir ça, je suis moins sûr du potentiel. La ville de Vion. Ouais, bah ouais. T'habites à Vion, bien sûr. Les fameux Boeing. J'ai un avion. Je l'avais vu venir. Mais super, t'as du potentiel, fonce. Mais lâche pas l'école. Je devine au ciel que la température chutera demain à Kyoto.
qu'il diminue de 18 ml la quantité d'eau à mélanger à la farine. Bien. Il continue de bosser alors qu'il est encerclé. Qu'est-ce qu'il est pénible, Seigneur Akiye. Akiye, la cour a annoncé à Sir Takaoji les conditions nécessaires pour qu'il soit nommé au poste de Seitai Shogun, le grand général pacificateur des barbares. Bien sûr, qui ne sait pas ça? Ta tête est celle de Nita Yoshizada, aujourd'hui je prendrai la tienne. Ce type est capable de traiter un grand nombre d'informations à la fois, à aucun moment il ne se relâche. Kono Moronao, l'officier le plus puissant de Takaoji, avait multiplié les exploits sur le champ de bataille, et était capable d'expédier les affaires courantes tout seul, tout en prenant du bon temps. Oh là là, le gros baiser là. À n'importe quelle époque, il aurait été un génie multitâche. Ok. Je m'entraîne le jour où on aura des pouvoirs, je réduirai l'espérance de vie des gens, plus ma blague est nulle. Ah putain, tu vas en tuer des gens. Sans aucun jugement, évidemment. Évidemment. Nita, Tokiyuki, vous êtes les plus rapides avec vos gabarits, infiltrez-vous parmi les soldats et perturbez Moronao. Si on parvient à le déconcentrer, je pourrais le tuer avec une de mes flèches. Vous autres, protégez-les. Allez-y, bien. Vous avez laissé vos jambes exposées. Le fameux criminel à la blague. Ça fait peur. T'entends là une amorce de blague au loin. Non, au secours, tu dois fuir trop vite avant que y ait la chute qui arrive. Je vais dire, tire mon doigt. Non, 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 je pense pas que ce soit une mauvaise blague, tire mon doigt. Enfin, ça dépend ce qu'il y a après. Par exemple, tu pourrais genre allonger ton doigt quand il te le tire. Là, ça serait une excellente blague, je pense. En plus, c'est grave facile à faire d'allonger son doigt. Jeune maître, ne vous occupez pas de me venger. Tâchez de vous entendre avec Shirojo. Et vous récolterez de bien meilleurs fruits. Tokiyuki, je prendrai ta tête en même temps que celle d'Akiye. Tu n'auras ni l'une ni l'autre. Jeu du démon du Danbokucho, le démon bleu, Kono Moronao. Gamin, quoi? Nita fonce sans se préoccuper de la tactique. Tout en l'aidant, je me concentre sur la fuite. Ah ouais, oh, ça part bien ce que je vois dans la vision périphérique, j'adore. Continue. Je lis après, mais ça va être super. Non, c'était pas super. Putain, mais ça me fait rire parce que c'est nul à chier. Vas-y. Voilà. Je lui dis, tu connais le chute? Là, il me dit, mais on dit la chute. Et là, je réponds rien. C'est impressionnant comme blague. Le silence, c'est sans doute une des plus grosses blagues qui existent. Hein. Bon, du coup, je lance pas du tout mon chapitre, ça va pas m'aider à l'apprécier, mais au moins je peux apprécier des blagues de qualité et c'est quand même bien mieux. Bah, car le chute. Les blagues, c'est vachement mieux quand tu dois les expliquer et que on donne l'explication que ça. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, expliquer les blagues volontairement pour tout niquer l'humour. Mais ouais. C'est ma faute de pas avoir compris et de juste avoir rigolé comme un débile. Ce que j'aime faire aussi. Ça m'étonne assez peu. Je t'avouerai. Je te connais pas beaucoup, hein, mais le peu que j'ai vu, ça me semble cohérent avec cette idée. Jusqu'à ce que le seigneur Akiye trouve un angle mort pour tirer sur Moronao. Oh, balèze. Il lance son épée en avant et récupère avec l'anneau qu'il y a au bout, pour se battre quand même de manière efficace. Beaucoup toi aussi. Ouais, merci. Merci, merci. Moi, c'est pratique, hein, d'avoir un beau et long coup. Et il manie son sabre de façon imprévisible. Il se sert de l'anneau qui traverse sa poignée pour varier les coups. Je ne crois pas en la protection du dieu de Suwa. Il n'y a qu'un dieu, et c'est mon seigneur Takaoji. Et moi, j'offrirai le pouvoir à Dieu. Waouh, la hype sur le manga. Tout ça comme commentaire. Les coups varier les coups.
Ouais, bah il peut faire varier plein de choses par exemple ça. Qu'est-ce que c'est cette petite grenouille? Ankoi. Chez Ankoyoni. Mais mec, t'es sub à plein de chaînes ou quoi? Tu es fan de Twitch? Moi je crois que je suis sub à 0 chaîne actuellement. Et le plus que je suis sub actuellement, c'est quand on m'en offre, par hasard dans le chat. Un plus 6 de Hawks. Waouh, mais tout ton salaire part dans Twitch, toi, bien sûr, comme on dit. Dans Twitch. C'est fou. Bon alors, ça commence à être très déconnu cette partie du live. Pour le chapitre de The Lily Samurai, ça a été beaucoup de mise en place du truel, c'était pas comme ça, entre Moronao et les deux petits, qui en plus sont juste censés faire diversion pour que Monsieur le beau gosse puisse faire le coup final. Et ouais, il fait plein de tâches, ouais, il a pas peur d'être encerclé, mais c'est tout ce qu'on apprend dans le chapitre. Ce qui est assez limité. La promesse du prochain peut être un peu cool si ça nous parle vraiment de sa passion et de son amour aveugle pour son chef. À voir, mais pour l'instant c'est assez limité. Encore Émilie Mougenot. Ou alors tu as trouvé un glitch pour voler les émoticônes de plein de chaînes. Bon, c'est que des gens que je connais pas du tout. T'es un digger de Twitch. Peut-on proposer des mangas? Bah en soi... Pas vraiment. Après, tu peux me proposer des mangas que moi je lis dans mon coin, mais que je lis en live, pas trop. Parce que là, finalement, je lis les mangas du Weekly Shonen Jump qui sortent en français le dimanche sur Manga Plus. Et uniquement ceux-là. Après, ça se trouve, à un moment, je changerai de méthode ou quoi, donc... Oui, oui, oui. Dimanche. Ça, j'ai. Mon grand-père, il m'a beaucoup entraîné ce genre de blague. T'es pas mon grand-père? On sait jamais. Voilà. Tu perds pas le nord, hein. Putain. Du coup, c'est tellement dur de garder mon propos derrière. Euh... Donc oui, je lis le Jump. Bah, c'est tout, je crois que j'ai bien fini. Je suis perturbé. J'ai pas l'habitude d'avoir un clown comme ça dans le chat. Non, j'ai pas de boussole. Ah ouais, mais pas perdre le nord en ayant pas de boussole, ça faut être balèze, hein. Je le connais. Ah, trop bien. J'ai été à l'église. Mhm. Bien évidemment. Il est très très église. J'ai vu le perturber. Ah, ah, ah. J'ai mal. Au secours. Oh, c'est d'une violence. Jamais je fais mes 3 heures de live là. Hein. Là, je coupe dans 10 minutes et je vais me coucher. Hein. Vas-y. Je vais lire du Sakamoto Days. De l'action pure et dure pour me calmer là, au secours. Sakamoto Days, Day 173, fugitif. On était reparti dans un flashback. Parce que le flashback précédent, il y a 3 tomes, s'était arrêté un peu sur des cliffhangers et il avait laissé un an de suspense où il n'y avait pas d'informations. Donc là, on va suivre un fugitif qui devait tuer ce mec-là, mais qui l'a pas fait, il est juste mort tout seul. Et la personne qui poursuit ce fugitif. Je préfère les purs et molles que les purs et durs. Il a fallu que je le lise à l'oral parce qu'à la lecture j'avais pas compris. Ouais, parce que j'ai dit pur et dur. Ouais. Mais tu en as combien dans ta besace des affreux jeux de mots comme ça? T'es vraiment un affreux jeu de mots, toi, hein? Hop là.
Je pense qu'on te l'avait jamais dit, hein, mais... Plus de 200 000. Ah ouais! C'est impressionnant. Et les avoir comptés, savoir que t'en as autant, c'est impressionnant aussi. Allez, il en reste encore quelques-uns. Vas-y. Les îles de mots, les vous de mots. C'est pas fini là. Kindaka est mort, Uzuki. Tout ça parce que tu as jeté l'antidote par terre. Tu l'as fait exprès? Oui. Mais dans quel but? Je n'avais pas le choix. Je devais le faire, tu m'entends? Il a une chaîne. Depuis quand il se bat avec une chaîne, lui? Tu espères vraiment gagner contre moi avec ton air mélancolique? Tu ne me tues pas? C'était mon intention au début. Mais... Tu m'as mis le doute. Pourquoi prétends-tu que tu n'avais pas le choix? C'est affreux de faire des blagues aussi nulles et rajouter un émoticône derrière. En mode, non mais c'est marrant, non? Parce que je vois que ça bouge, donc j'ai pas le choix, mon regard est attiré, et ça me déconcentre tellement pour... ça. Mais ouais, ça reste juste des faits, hein. Y a pas dit la mot. Et ça serait mieux que tu ne dises pas un mot. T'as pas dit un mot. C'est ma famille, elle est retenue en otage. En otage? J'étais forcé d'éliminer Kindaka pour éviter que Gaku ne soit tué. Il n'a que 13 ans, il est comme un petit frère pour moi. 13 balais? Mais c'est un gosse. Explique-moi tout, Uzuki. J'ai grandi dans un orphelinat qui éduque des enfants sans attache pour en faire des assassins. Nous ne sommes rien d'autre que les armes de la FJA. Nous n'avons pas le droit de vivre nos propres vies. Mais il y a Dynamo pour l'énergie. Tu fais des études scientifiques? Pour t'y connaître autant en énergie? Parce que ça, il y a que des spécialistes de l'énergie qui peuvent connaître ce mot, je pense. Un dénommé Azaki dirige l'établissement, il nous oblige à tuer, entre autres horreurs. Pas un geste. Vous voulez quoi? C'est bien vous, Uzuki et Akao. Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Monsieur Kindaka. Hein? Moi aussi? Elle n'y est pour rien. Vous vous prétendez innocent? Dans ce cas, rendez-vous sagement. Au premier signe de résistance, vous êtes mort. Non, par contre, l'amour, oui. Tu fais des études d'amour? Je suis pas sûr d'avoir compris d'où est-ce que ça venait la blague là. D'accord, Uzuki. Ne sois pas naïf. Une fois entre leurs mains, ils te buteront. Ça m'est égal. Je ne me suis jamais senti vivant de toute façon. Les mains dans le dos, allez. Toi aussi, approche. Balèze. Ah, ouais. Ok. Tu es folle? Pourquoi m'as-tu sauvé? Tu risques de passer pour ma complice aux yeux de la FJA. Tu peux encore faire machine arrière. Retourne à la JCC. Pourquoi tu m'as-tu de mes affaires? Pourquoi? Parce que j'ai une famille à protéger moi aussi. Alors, je te comprends, voilà tout. D'autre part, j'ai du mal à croire que tu sois forcément mauvais. JCC. Oui, alors là pour le coup c'est pas un jeu de cartes à collectionner, voilà. Fais chier, je suis trop lent. C'est... une école. Une école d'assassins. Mais alors, qu'est-ce que veulent dire les initiales? Peut-être jeu de cartes à collectionner quand même, hein. Ouais, le sigle qui bégaye. Le JCC. On fait quoi maintenant? Je dois rentrer à l'orphelinat Arukamaru. Sinon, tu t'inquiètes pour ta famille, je comprends. Mais ça ne ferait que repousser le problème de retourner là-bas. Sans moi, il risque de... Tss. Écoute-moi bien, Uzuki. Je vais t'aider à trouver une solution pour libérer ta famille. On échange une cartouche de clope. C'est pas cher payé. T'es pas très forte en affaires. Arrête, tu t'es déjà assez mouillé. Azaki est un monstre. Tu ignores de quoi il est capable. Hé! Inutile de veiller sur moi, le faiblard, compris? Et je suis déjà mouillé jusqu'au cou, je te signale. Désolé, vraiment.
pour une cartouche. Ouais, voilà, c'est ça qu'elle a dit, tout à fait. Écoutez les phrases jusqu'au bout. Pourquoi faire? On part en cavale le temps d'échafauder une stratégie. Ça te tente de visiter une région sympa? Alors que la FJA est à nos trousses, je trouve un peu optimiste. Quel rabat-joie, franchement. Tu ne t'amuses jamais ou quoi? Mon monde se limite à l'orphelinat et à la JCC alors. Stop! Quoi? Mais où vas-tu? Il faut éviter les endroits publics. T'inquiète, je vais juste me chercher des clopes. J'en ai profité pour acheter le petit-déj. La vache, c'est trop bon. C'est vraiment partie de ton humour aussi? De rajouter les petits monsieur, les petits capas en dessous de tes blagues à chaque fois? Et oui, oui, le Cavanel de Marne, c'est hilarant. Par rapport à la cavale en fait. C'est au cas où t'as pas compris la blague. Je pense que ça rajoute un peu d'émotion. Oui, tout à fait. Bon, on lit la blague, on est en mode c'est affreux. On se retourne sur ce qu'on veut faire. On voit le petit capard et après tu fais putain, c'est hilarant en fait. Ça ajoute beaucoup d'émotion. Beaucoup de haine aussi. Mais c'est une émotion donc ça marche. J'ai toujours pensé que la cantine de la JCC, pas le jeu de cartes, était bien dégueulasse. C'est pareil de tous les établissements gérés par la FJA, d'après une étude. C'est comme une blague semi-raciste. Si je montre pas que le narrateur est un con, je trouve la blague nulle. Ouais, ouais, ouais. Ah, sexiste, pardon, pas semi. Vas-y, laisse. Oui, oui, oui. Si c'est juste sexiste ou juste raciste, c'est moyen. Alors que quand les gens montrent qu'il passe pour un gros con, que c'est le seul à penser ça, ok. Mieux. Bon, ça me rassure. T'es peut-être ultra lourd, mais si t'es ni sexiste ni raciste, c'est ok. C'est pareil dans tous les établissements. Et du coup, tu regardes un peu des films et des séries pour avoir ce genre de questionnement posé sur le narrateur. Par contre, je suis contre les Haribo bleus. Ok, hein. Les goûts et les couleurs. Et pour le coup, là, c'est vraiment les goûts parce que bah, c'est des bonbons et les couleurs parce que t'as les bleus. J'aime les films sauf les bleus. Ouais, tous les films bleus là, je déteste. Putain, il sait écrire Schtroumpf mais il sait pas écrire Abba. À moins que tu veuilles faire vraiment de la viande de Schtroumpf en mangeant leur abat, mais je suis pas sûr que c'est ça que tu écrivais à la base. Et du coup, je te posais la question pour les films parce que moi je suis très passionné par le cinéma. C'est vraiment le média que je consomme le plus. Ça fait genre cinéma, manga, série, comics, romans, BD et jeux vidéo en dessous. Et trop bien le cinéma. C'est quoi ton film préféré? Les Boyaux, les Fort Boyaux. Et oui, le magot de Fort Boyaux. J'ai l'impression que c'est un peu dispersé actuellement. Je suis pas sûr. Sûr. Mais ça me paraît dispersé. Ça j'ai déjà lu. D'après une étude, à force d'être soumis à un stress intense, les assassins perdent le goût de la nourriture. C'est du flan tout ça? Le goût de la nourriture c'est du flan? C'est assez limité. J'aime bien les bandes dessinées sans magie, s'y appelait BDSM. Ah bon, ça s'appelle vraiment comme ça? Bah je vais vérifier alors. Imagine qu'on ouvre une supérette dans chaque antenne de la FJA, ça changerait la vie. La fédération ne s'associe pas avec des entreprises tenues par des civils. Toi t'es vraiment un pauvre type. Tu sais comment mettre du carburant, Uzuki? Attends, j'essaie de comprendre. Tu fatigues pas, on ferait mieux de larguer cette bagnole.
Ouais, encore un centime. Wouhou. Putain, je vais être tellement riche à la fin du live. On n'a plus un rond, la galère. Faut essayer d'en faire une. Une BD sans magie? Ouais, ça me fait un peu envie. En plus, ça me ferait voir du monde un peu. Mais du coup, mon film préféré, suspense. Est-ce qu'on va avoir une blague de merde ou une réponse sérieuse? On n'a plus un rond, la galère. Et si on brodait un truc ou deux? Tu l'as vraiment vu ou pas, Human Centipede? Et est-ce que t'as vu tous les films Human Centipede? Parce qu'il y en a plusieurs, il me semble. Avec des sévices de pire en pire. J'avais un camarade de classe qui m'en avait parlé en BTS. J'ai pas pris la peine de regarder depuis, mais... Il y en a 3, je crois, je sais pas. Alors, je sais pas à quel moment de la discussion il en est venu à me parler de Human Centipede, mais... Écoute. Ça devait être une discussion normale, hein, après tout. Le bruit, c'est avec 3 personnes, oui. Génial, on chope leur bagnole et on va l'avant. Ça peut être tenir pendant un moment. Uzuki et moi on continue notre cavale sans but précis, et là cette vie de fugitif n'a pas duré longtemps. Tu penses à laquelle la pire position parmi les 3? Passer une prison, je crois, donc environ une vingtaine. Oh, une vingtaine. Bah. Dernier. Ok. Je demandais ça juste comme ça, hein, t'inquiète, y'a aucun risque que ça arrive. Hein. Le premier, tu manges la bonne bouffe. Ouais, premier était bien normalement. Ouais, mais en soi, si t'as pas de dents, c'est pratique d'être dernier. Toujours penser pratique. Euh... hmm. Et en soi, pour Sakamoto Days, c'est très tranquille en ce moment. Le flashback, pour l'instant, ça n'a pas beaucoup avancé. Le Akao passe très vite de je vais te niquer ta race parce que t'es méchant à je te soutiens. Juste parce qu'il a dit hey, j'ai protégé ma famille. Ce qui est un retournement assez rapide et assez limité. Pauvre Como, comment faire un humain centipède? Non, non, je vais pas chercher ça, hein. Je suis pas un malade. Et après, bon, bah, ils font une petite balade à deux. Ils sont poursuivis par la FJA. Et pour l'instant, c'est tranquille. Ils sont un peu concons, mais ça marche. Voilà. À voir comment je vais casser le job cette semaine, mais ça va être compliqué si je suis encore déconcentré en masse. Ah. Ton message a été bloqué par le bot, mais il y a rien de choquant. Hop, je l'autorise. Ah, attends, on revient. Paf. Ah, ça n'a pas vraiment fait comme je voulais. Parce que là, du coup, j'ai ajouté au terme permis tout le temps ped tiré. Bon, soit écrire ped tiré, c'est pas très grave. Ou au pire, je vérifierai le terme Bluter. Et donc, oui, si tu fais ça avec des terroristes ou des pédophiles, j'ose espérer, sinon c'est un peu limite comme message. Je me suis occupée de rien pour l'instant, j'ai eu trop de problèmes par rapport au... Est-ce criminel? Je pense que ça l'est toujours. Sinon, tu prends un peu pour Kira qui se prend pour le dieu qui peut juger tout le monde.
mais c'est moins terrible, on va dire. Ah, une petite question de morale comme ça, effectivement. Pas simple. C'est où? Là-dedans. Modération. Pas mal, voilà, maintenant. Dans les termes d'expression autorisés, il y a PED tiré. Et uniquement lui. Bref. Du coup, juste ce qu'ils ont en dernier. Ça se combat, je comprends rien. J'aime pas les personnages, ils ont des techniques insupportables. Dernier, largement, ça me va. Samouraï, c'était mieux, ça s'est un peu tapé. C'est un peu vendu le combat suivant. Et Molonao peut faire plein de tâches. Pas un gros banger, mais ça passe. Akane et Banashi, c'était beaucoup de blabla avec de la vente de la suite. Et le bilan de l'arc que je viens de voir. Mais comme on vient de le voir, c'est un peu répétitif. L'inverse. Ah, mais tu connais Jujutsu Kaisen alors? Alors, pardon, pas à l'heure, ça ne veut rien dire. J'aime pas du tout Jujutsu Kaisen. Alors j'ai un t-shirt Jujutsu Kaisen. La saison de territoire, c'est blague euphorique. Cette blague est nulle, je pense mon énergie spirituelle. Ça ressemble un peu à ton super pouvoir de tout à l'heure. Fais gaffe, je crois que... je crois que ta ligne de conduite se répète. Yosako Family, c'était mieux. Ouais, t'avais le combat entier, il y avait juste un gros manque dans le combat. C'est la même. Parce que c'est très con. T'as une mère qui cherche à retrouver son fils, t'as un mec qui aimerait bien que cette personne devienne sa mère. Ils se battent, et y a pas de lien qui se fait entre mère et fils, et c'est débile, il manque un truc. Donc mieux, mais c'est très dommage. Sakamoto, c'était un peu fun, mais ça pousse pas assez loin. Et ça va trop vite. Allez, je réinverse. Undead Unluck, c'est un gros bilan pour lancer la saga finale, et My Hero Academia, c'était mieux. Ok, ça me va. Est-ce que le classement global a bougé? Oui. En même temps, c'est les trois qui sont très proches. Donc ça a échangé. La 4 et la 6ème place. Voilà. Parce qu'au final, jusqu'à la fin de l'année, je pense qu'on aura My Hero Academia premier, ça bouge pas. Undead Unluck en 2. Sakamoto Days en 3. E3 ils se battent, ils sont très proches. Sans spoil. Bah sans spoil, c'est mon manga préféré du Jump actuellement, je pense, quand je le lis sur Manga Plus. Alors, cette année, si on prend les valeurs chiffrées, il est en dessous de Undead Unluck. Mais l'année dernière, à la fin, il était premier, très largement. En 2022, il était premier, très largement. En 2021, il était premier, un peu moins largement. Donc il a su faire un très bon classement global. Bref, mais je trouve ça trop cool. Le début est peut-être un peu lourd, un peu long. Et j'ai eu de la chance parce que j'ai commencé avec les chapitres sur Manga Plus en français. Donc c'était vers le tome 10. Dans un combat je trouve excellent. En fait je trouve que c'est très bien construit, c'est très très humain. Globalement. T'as pas vraiment un truc du shonen classique, je trouve que c'est très bien pensé, c'est très humain, ça marche très bien. Les différents pouvoirs sont originaux, sont intéressants, ont plein d'évolutions bien pensées. Et ça parle en soi pas mal d'amour et d'amitié, parce qu'il y a pas mal de pouvoirs qui ont été débloqués dans des drames liés à des pertes de proches. Donc c'est des trucs très importants pour les personnages et ça marche bien. Voilà. La deuxième partie est peut-être un peu longue parce qu'il y a un peu moins d'aspérité. Mais... ah, je peux conseiller les yeux fermés, hein. C'est vraiment mon gars préféré du Jump toutes les semaines. Voilà. Et donc mon top 3 du Jump là depuis le début de Manga Plus, c'est Undead Unluck, My Hero Academia et Sakamoto Days. De loin. Et mon flop 3, c'est Black Clover, Mashle et One Piece. De loin. Ouais, je déteste One Piece.
Et donc t'as pas testé du tout Under Unluck? Ni le manga, ni l'animé sur Disney+. Est-ce que tu vois quand même de quoi ça parle globalement ou pas?